Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Donc vous n'êtes pas accompagné? Non, on n'est pas accompagné. Et vous faites comment? Eh ben... Moi, je me lance demain, je veux lever 500 000 balles. Ouais. Comment t'as fait toi? Ne le fais pas, non, je rigole. Non, mais abonnement LinkedIn Premium. Ok. Voilà, un abonnement. Parce que je crois qu'à l'époque, on pouvait même pas payer les deux. Donc, je crois que c'était soit Prune, soit moi. Ouais, c'est moi qui l'avais, je crois. Ouais, on avait pris l'abonnement. Ouais. Et l'Express, les Échos... On cherche des articles et on cherche des articles sur tous les gens qui investissent dans des boîtes, tout simplement, et on leur écrit à tous. Donc je pense qu'on avait une liste à peu près de entre 150 et 250 personnes. On a dû écrire à... Comment tu trouves leur mail? 200 personnes. Non, on a fait du LinkedIn. Premium. Donc on tape les mecs. Premium. Donc on était limité à un certain nombre de messages, etc. On avait compris qu'il fallait faire un petit, un mini deck. Donc alors il y a des gens, ils appellent ça un one page. C'est vraiment en une page comment tu te racontes et qu'est-ce que tu veux, où tu vas, qui tu es. Et donc on envoie notre petit one page à tous ces gens-là. Et sur à peu près, on va dire, entre 180 et 200 personnes contactées, on a eu quand même un beau taux de transfo, on a eu genre 10%. Taux de transfo de quoi? De gens qui te répondent? Ouais, de gens qui répondent. Ok. De gens qui répondent, qui disent c'est cool ou Attends, pas. Le deck, ok, donc un one-pager, en tout cas un truc assez court. Et ton message, il disait quoi? Et le message, c'était hello, hello, c'est Florie et Prune. On a monté une boîte trop cool. On veut révolutionner le marché de la lingerie avec un tarif dégressif à la quantité. Voilà, essayer de créer la première marque de lingerie inclusive en France, un peu une sorte de DIM nouvelle génération 3.0. Et voilà, tout est ici, bim. Et puis là, il lisait le one-pager. Et pas de voilà. call to action, pas de quand est-ce qu'on se parle non, pas du tout. Non, ça, il n'y avait pas. Exact. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. Mais ceci dit, on a eu quand même 10% des personnes qui ont pris le temps de répondre. Vous aviez déjà une valo ou c'était juste pour sonder un intérêt puis ensuite... Il n'y avait pas de valo à l'époque. Non. Et vous saviez combien vous cherchiez? Oui. On a besoin de 500 000. Ouais, okay. On disait entre 500 et 700. Mais oui. Mais non, il n'y avait pas de valo. La valo, c'est faite avec les investisseurs, les premiers qui ont commencé à arriver, tu vois, et qui ont dit, OK, vu le marché, bon, de toute façon, on connaît l'histoire. Toi, tu as une valo en tête, et puis après, il y a ce qui se passe pour de vrai. Mais en gros, vu l'histoire, et en soi, d'ailleurs, c'est une... Enfin, quand tu penses qu'on a levé, honnêtement, sur un PowerPoint, ce montant-là, parce que, tu vois, nous, tout le monde nous disait, mais je comprends pas, pourquoi vous faites pas un petit POC, vous prenez 50, 150 000 balles, et puis vous allez vendre vos 3 culottes, et puis vous relevez après. Des potes entrepreneurs qui nous disaient ça, tu vois. Et on disait, mais en fait, on ne peut pas faire ça. Donc, ce que disait Florie, parce que ça coûte cher de vendre des culottes à 6 €. Mais du coup, t'étais aussi face à des mecs qui avaient ce même raisonnement-là. Enfin, alors, je dis des mecs parce qu'on a rencontré très peu de femmes dans les investisseurs, tu malheureusement. vois. Très peu, malheureusement. Et du coup, qui nous disaient, mais je comprends pas votre truc. Pourquoi vous avez besoin de lever tant? Moi, je vous file 150 000. Enfin, tu vois, en gros, je vous aide, je vous accompagne et tout. Mais nous, on savait que si on levait que 150, on allait se planter, tu vois, parce que, alors, nous, on n'est pas des financières. Par contre, tu vois, enfin, parfois on fait des trucs, enfin, des calculs ne nous semblent pas logiques. Par contre, on a, je pense, un espèce de sens business où il y a des trucs, on a des intuitions, tu vois. Et là, on savait, évidemment, on avait fait le BP, mais on savait qu'il fallait au moins 500 000 € pour donner la chance à la marque, en fait, tu vois, d'exister et de faire le shooting comme on l'imaginait, de donner un peu de trendiness à la marque, de faire une vraie com, de faire des ads. Enfin, tu vois, je veux dire, c'était impossible de lancer autrement. Donc, en effet, on arrive à lever tant bien que mal, parce que ça, on a quand même mis, 6 mois, entre 6 mois et 1 an. On a mis 1 an, total. Voilà. Et donc là, on close et on lance la prod et go, quoi.